Nous voilà à la partie 3. Dans cette partie 3, on va parler des mots-clés public et private. Avec cela, on va être capable de changer la visibilité des membres de la classe. Alors, il y a deux modificateurs principaux pour les attributs et les méthodes. Ces deux modificateurs sont public, respectivement private. Ces modificateurs, ils vont modifier les règles de visibilité des attributs et des méthodes. En ce sens qu'on va pouvoir cacher des attributs ou des méthodes depuis l'extérieur de la classe. On ne va pas pouvoir accéder à certains attributs ou certaines méthodes à l'extérieur de la classe en utilisant le mot-clé private, et au contraire, si on veut rendre les attributs visibles depuis l'extérieur de la classe, on va utiliser public, comme nous allons le voir maintenant. Les membres private sont, eux, uniquement accessibles dans la classe. Quant aux membres publics, ils sont accessibles partout en dehors de la classe. Il y a également une troisième visibilité possible, c'est celle qui consiste à ne mettre aucun modificateur. Alors aucun modificateur, c'est presque comme un public, simplement les attributs et les méthodes seront visibles à toutes les classes qui se trouvent dans le même dossier ou dans le même package. Cette notion de visibilité existe aussi en UML. Je vous propose de prendre quelques secondes pour regarder la classe qui se trouve devant vous. Cette classe, comme vous le voyez, est une classe qui représente un compte en banque qui est caractérisé par plusieurs choses. Tout d'abord, il y a le possesseur du compte en banque, qui est un string, le montant qui se trouve sur le compte en banque, qui est un double, la date d'ouverture, qui est une date, et deux méthodes. Une première méthode getBalance, qui va nous retourner le montant qu'il y a sur le compte, et un constructeur bankAccount, qui va prendre un client comme paramètre et un deuxième paramètre qui va être le montant qu'il y a sur le compte. Alors vous voyez que ici j'ai rajouté des moins et des plus devant les attributs. Alors le plus signifie que l'attribut ou la méthode est public et le moins signifie que c'est private. Lorsqu'il n'y a rien, ça signifie que c'est la visibilité par défaut, c'est-à-dire dans le dossier. Alors pourquoi on fait une telle chose? Regardez. Ici, le montant du compte, on ne veut pas que quelqu'un qui utilise cette classe depuis l'extérieur, donc quelqu'un qui recevrait cette classe et qui veut l'utiliser, on ne veut pas que ces personnes-là puissent être capables de modifier le montant du compte en banque. C'est pour ça que le montant est posé ici en argument de la fonction, et la fonction ici permet de lire le montant du compte en banque. Avec cette classe, comme elle est modélisée ici, on ne peut pas modifier le compte en banque une fois qu'on a créé le compte. On ne peut pas modifier le montant qui se trouve sur le compte en banque. Une telle manière de faire, donc ce getBalance ici, est ce qu'on appelle un accesseur ou un getter. Avec ça, on va pouvoir lire un attribut qui est privé. Alors même si l'attribut est privé, comme on le voit ici, la méthode, elle, est publique, donc on peut appeler la méthode depuis l'extérieur, mais on ne peut pas modifier le montant du compte. Concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que si on crée un compte en banque, alors on va faire ça comme ça, B égale new bank account, avec Toto comme nom et 100 francs sur le compte, eh bien, je pourrais appeler la méthode, par exemple, b.getAmount, et dans mon M, j'aurai le montant du compte en banque. Par contre, il est interdit, depuis une autre classe, donc ça c'est dans une autre classe, par exemple là où se trouve notre main, je ne pourrais pas écrire b.amount égale à 200. Parce que amount n'est pas visible depuis l'extérieur car il est privé. Par contre, je vais pouvoir appeler la méthode getAmount qui est là-haut parce qu'elle est publique. Alors pardon, c'est pas getAmount, c'est getBalance. Je me rends compte maintenant de mon erreur. getBalance.
Voilà. Dernière remarque, lorsqu'on écrit de la programmation orientée objet en Java, on fait normalement une classe par fichier. C'est-à-dire que chaque fichier se trouve avec une classe et une classe se trouve dans un et un seul fichier. Alors c'est possible de faire autrement, c'est-à-dire de mettre plusieurs classes dans un même fichier, mais dans ce cas-là il faut être un peu attentif parce qu'il y a plusieurs règles. Alors, première des règles, si on a plusieurs classes dans un fichier, une seule peut être déclarée comme publique. Et cette classe qui est déclarée comme publique doit être dans le fichier .java qui a le même nom que la classe. Regardez dans Eclipse, lorsque vous créez une nouvelle classe, par exemple la classe foo, eh bien la classe foo va se trouver écrite dans le fichier foo.java. Et cette classe-là est publique. Pour les classes, les règles de visibilité eh bien, sont les suivantes. Pour nous, on va dire qu'une classe est ou publique ou sans aucun modificateur, parce que les règles de visibilité des classes sont différentes des règles de visibilité des membres, même si le vocabulaire est commun. Mais ça dépasse un peu le cadre du cours, donc on ne va pas aller dans les détails.